Bonjour les modèles, allez je vais vous présenter aujourd'hui un club mais qui est assez génial, c'est l'AMO de Montpellier, hein, donc Association Modélisme Occitane, donc il est situé dans le parc de Gramont, hein, c'est un parc, il y a plein de choses, quand je suis arrivé hier par exemple il y avait un concours hippique, un parc des expositions, enfin voilà c'est assez actif, en plus c'est un tout petit peu isolé de Montpellier, donc ils n'ont pas le problème vraiment du bruit, c'est un club, je crois que c'est le numéro 08 à la Fédé, donc c'est un club qui doit dater de la fin des années 70, donc c'est un des plus anciens de France, ça c'était vraiment une découverte, et j'y suis allé parce qu'il faisait 2 journées portes ouvertes pour inaugurer un peu, déjà pour faire connaître le club, mais aussi pour inaugurer leur nouvelle piste, hein. Elle est superbe, ils ont refait tout le revêtement, donc ça c'est quand même à remercier la ville de Montpellier, parce que maintenant les villes qui veulent bien mettre des sous, surtout que là c'est très cher, un enrobage, pour un club de modélisme, ça devient quand même assez rare. Donc j'y suis allé, alors malheureusement j'y suis allé que l'après-midi, enfin malheureusement non, parce que le matin je suis passé au MBM qui est à côté, qui prépare le Grand Prix de Montpellier, je voulais vous montrer tout ça, les travaux, et en plus quand je suis arrivé j'avais prévu plein de choses, je voulais présenter des voitures, je voulais faire, enfin, voilà, vraiment présenter à fond le club. Sauf que je suis tombé, alors déjà, j'ai oublié de noter leur prénom, mais des passionnés de vintage, il y avait des voitures vintage qui roulaient, alors moi, vous savez, alors je craque directement, et donc on a commencé à papoter, et après c'est interminable, et de Tamiya aussi, des Tamiya que je connaissais même pas, c'est génial, donc j'ai voilà beaucoup papoté, beaucoup pris de photos là-dessus, je vous ai fait pas mal de photos action, un peu de drone, mais là-bas c'est limité, puisqu'il y a l'aéroport pas trop loin, alors j'ai vraiment juste décollé vite fait, pas haut, et voilà, j'ai fait ça, hein. Et donc tout ça, je vais vous l'inclure dans cette vidéo. Alors c'est un tout petit peu en vrac, et à la fin, vous allez voir, j'ai pas pu tout vous présenter comme je voulais. Il faisait quasiment nuit, quasiment tout le monde était parti, mais en tout cas, ça a été une journée. Il y avait du monde, il y avait du niveau. Juste après, je vous publierai à part aussi une vidéo avec le premier champion du monde de l'histoire tout terrain, c'était en 1986 à Grenoble, c'est la première fois, et c'était un Français qui avait gagné, c'était Frédéric Vesser, et Frédéric Vesser il court toujours, il est à l'AMO, il est au club, et il court sur une Yankee, il avait été champion du monde sur Yankee, mais en TT1 8e, et maintenant il est en 1/5e, donc je vais vous faire aussi une vidéo, je vous montrerai, pour vous faire découvrir le circuit, j'avais filmé un peu de moto, un peu de tout. Allez, je vous présente donc cette présentation de l'AMO, à savoir que je serai présent pour le championnat de France 1/5e qui sera fin mars, et là je vous ferai quelque chose de plus, un peu plus entre guillemets pointu. Allez, en avant pour les vidéos. Allez, salut les modèleux, alors aujourd'hui je suis à l'AMO, hein, il y a la journée porte ouverte, hein, 2 jours, samedi, dimanche. Donc ce matin j'ai fait une petite visite au MBM, hein, qui prépare le Grand Prix de Montpellier. Et là cet après-midi j'étais à l'AMO, alors j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire, il est déjà assez tard. Parce qu'on a papoté entre passionnés, j'ai retrouvé pas mal d'anciens. Et là vous voyez les motos qui sont en train de tourner, regardez, les motos de chez Losi. C'est assez sympa, il n'y en a pas beaucoup, mais ça trace bien, ça donne presque envie. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Et donc je suis, vous voyez, vous avez le club, il est dans le parc de Gramont. Donc ça c'est bien sûr à Montpellier. Premier truc que j'ai fait, hein, j'ai félicité le président parce que c'est un des rares clubs en France qui a un super site, hein, où vous pouvez avoir toutes les infos. C'est pas juste une page Facebook, Instagram, c'est vraiment très très bien. Alors le club il va accueillir bientôt, je crois que c'est au mois de mars, j'espère pas dire de bêtises, une manche de championnat de France à 5e. Et vous voyez, ils sont vraiment dans un endroit qui est peinard, donc pour faire du thermique par exemple, ça gêne personne. Et je crois que tout le long ici c'est une zone, c'est les stades d'entraînement du club de foot. Donc voilà, allez, je vais aller à l'entrée, hein, donc là-bas, c'est en plein soleil, voilà, en contre-jour, et je vais vous faire une petite visite du club. Alors j'ai maté, hein, c'est bien les installations du club de foot de Montpellier. Alors vous voyez, on peut se garer ici le long, mais surtout au bout il y a un parking, et là il y a un petit parking je pense pour l'organisation. Donc voilà, c'est entouré d'une grille, hein, c'est bien protégé, parce qu'il y a quand même les voitures, notamment 1/5e, quand ça vole ça peut faire mal. Et vous avez entendu le bruit des pneus là sur les motos, il n'y en a que 3 qui roulent. Je crois derrière il y a RC en PLS qui est en train de tourner. Voilà, donc je vais vous montrer ça.
C'est quand même assez... c'est sympa, c'est sympa. Alors c'est pas moto Grand Prix, c'est sûr, mais c'est bien, ils se font quand même une petite tarsouille. J'avoue que j'essaierais bien ça à l'occasion. Bon, c'est un peu chéro, il y a quelques petites modifs à faire, il paraît, mais bon, c'est quand même assez sympa. Attendez, on va les voir en ligne droite ici. Alors la piste, elle vient d'être refaite, on voit, hein, ça a été repeint, tout, c'est vraiment très très beau. Ceux qui vont faire le championnat de France 1/5e, ils vont être gâtés, on sera bien sûr présent pour cette manche-là, vous avez entendu, hein, les pneus, et là, bon, ils sont tapés dedans. Voilà, allez, on va continuer notre petite visite. Quand il y aura le championnat de France, j'essaierai de vous faire un truc un peu plus sympa. Là, c'est un peu à l'arrache, je vous dis. Là, en plus, je suis tombé sur des passionnés de Tamiya. Alors, il fallait pas que je tombe sur eux. On a parlé un peu de bagnole, je crois. Ouais, on a passé du temps. Et avant du vintage aussi, il y a une SGM K2. Alors, pour ceux qui connaissent, ils trouveront. Il y a il y a plein de trucs assez sympas. Alors, vous voyez, ça, c'est le petit parti. Donc, je pense organisation. Voilà. Oh, il a acheté un beau camion tout neuf. Il y a le club notamment de Saint-Afrique qui est venu en basse, voilà, qui est présent. Alors ils font un challenge, hein. Il y a un challenge entre du coin et il y a une manche qui est à Saint-Afrique. Je sais qu'il y a une manche aussi qui est ici. Alors vous avez ici le bâtiment en dur. La buvette elle est à l'extrémité, mais peut-être qu'ils font aussi une partie buvette là. Non, je pense que c'est le comptage, tout ça qui sont là-dedans, voilà. Et là ça a été entièrement refait. La zone sand, la dernière fois que j'étais venu, c'était pour un CF classique. Et tout ça, ça a été refait. Vous voyez, l'arrivée, elle est assez grande. Voilà. Et là, vous avez la partie comptage. Vous avez ici le podium, alors qui n'est pas énormément grand, mais bon, ça suffit. L'avantage, c'est qu'il est en dur. Vous avez ici des tables pour les mécanos. Et derrière, je pense que c'est pour le nettoyage. Ouais. Vous avez toute cette partie-là. C'est nettoyage. Voilà. Alors à savoir qu'il y a des gens connus hein, qui sont Monsieur Arnaldi, qui est multiple champion d'Europe, champion de France, tout ça qui est inscrit au club. Je crois qu'il y a Monsieur Vesser, hein, notre premier champion du monde en tout terrain. Il y a aussi l'équipe Yankee hein, qui est basée ici, parce que Yankee, c'est la fabrication, c'est voilà, la conception, c'est à Montpellier maintenant. Et vous avez les stands qui sont. Alors j'ai rarement vu une zone des stands hein, qui est aussi longue. C'est vrai qu'elle est vraiment très importante. Alors, le podium, tiens, on va monter dessus. Et on va monter direct. Oui, c'est assez étroit. Hop. Comme ça, vous allez voir la piste vue d'en haut. Pour que les motos, elles tournent. Alors regardez comment elle est belle la piste comme ça là, c'est vrai que peinte, elle tue, hein. Le choix du rouge il est quand même plutôt pas mal. Et là vous avez tout le long les stands, et au fond vous avez le parking plus important, ainsi que la buvette. Allez on va redescendre en bas. Allez, on continue un peu la découverte du club. Alors là, je me suis mis sur le côté de ce qui sert pour le comptage. Et là, c'est des 1/5e. Il y avait les motos avant. Maintenant, il y a des 1/5e. La plupart, il y a beaucoup de Yankee ou de FG. Hein. Par exemple, regardez la superbe Yankee là. Sport Proto, ça c'est quand même hyper sympa. Je regrette qu'il n'y ait pas de Twingo parce que les Twingo Yankee, elles sont super sympas. Regardez la Porsche là. Ah, vraiment tip top. En plus, on a un soleil. Là, il est tard. Hein, on est sur la fin. Il y a déjà quelques-uns qui sont partis, ils pilotent. Mais en fin de compte, c'est vraiment top. Hein. Super club, super belle piste. Alors, ce qui m'a épaté, c'est quand même la démo des motos. Je m'attendais pas que ça soit aussi sympa. D'ailleurs, au milieu de la piste, il y a des morceaux de voiture. Il y en a une qui a perdu, je sais pas ce que c'est, une batterie. Enfin, il y a un truc là au milieu. Voilà, allez, maintenant on va aller un peu dans les stands. Allez, je suis dans la zone ravitaillement. Ouais, il y a des pilotes qui partent. Vous voyez, en 1/5e, ils sont assez nombreux sur le podium. Alors, avec pas mal de pilotes de Saint-Afrique. Il y a des locaux, bien sûr. Et là, on voit Monsieur Vesser, le premier champion du monde
en 1986. Hein, il est toujours actif, toujours un très bon pilote qui fait le championnat de France 1/5 bien sûr sur Yankee. Alors je rappelle, hein, pour les plus jeunes, il avait été champion du monde sur justement la marque Yankee, hein, sur le Yankee 86. Et là vous avez les stands, regardez, ils sont en béton et vous avez à chaque fois une tablette en haut. Alors là, vous avez beaucoup de pistes 1/8. Alors ça justement, ça c'est la voiture de Frédéric Dessert. Voilà. Donc c'est bien sûr une Yankee. Là il y a une belle Formule 1. Alors, il y a des voitures assez sympas, il faudra que je les fasse en photo. Regardez, une 206, mais c'est une vraie. Hein. Il l'a acheté, c'est un kit de 1999. Et apparemment c'était une base EB4, hein, Thunder Tiger. Regardez, 2 roues motrices thermiques, elle était toute neuve, il l'a trouvée toute neuve. Et il a aussi une SG MK2 pour ceux qui connaissent. Ah, elle est toute belle. SG MK2, ah, avec une carrosserie, non. Ah non, 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 ça c'est... Ah oui, il a des belles carreaux, hein, parce que... Tu vas rouler avec? Non, j'ai le carbu, il est bouché. Ah mince. Parce que elle roule pas souvent, mais... Ouais, super belle. Après la belle 205, je vous montre comme ça vite fait, mais après je vous les ferai en photo. Regardez, la belle 206, c'est pas sympa ça? Alors ça se trouve encore, alors peut-être pas le même modèle, mais en Italie, là. Ceux qui font pour les voitures en rallye. Ouais. Oui, je connais sur eBay, Ivan, les gars. Ouais. Ouais, sympa. Alors on reviendra voir ça de plus près. Alors là encore de la piste 1/8. Là regardez celle-là. Regardez comment elle est sympa celle-là. Ah, une Jaguar d'origine en plus, c'est de l'époque. Hein. Là tu t'en vas? Ah merde. Bon. Regardez, elle est toute belle. Et là il y a même une Kyosho et tu m'as dit que c'était Phaser MK1. Phaser MK1. Ah c'est bizarre moi la. Parce que moi la MK1, j'en ai des MK1 dans ma collection, mais c'est pas du tout ça. La Phaser MK1 se reconnaît en fait à la culasse. Ah ouais. La culasse et le pot. Ah ça c'est une culasse Kyosho? Ouais, ouais. Ah ouais. Ah bah tu vois, j'en découvre sans arrêt. Voilà. Ça rate. Oula. Oh là.
Attends, avant. Attends, c'est le ça. C'est le bateau qui arrive derrière, là. Waouh. Oh pardon, excusez-moi. Vas-y, je laisse passer, passez les gars. Vas-y, passe. Allez, je continue ma petite présentation. Alors malheureusement, je suis parti à papoter. Et là, vous voyez, il commence à faire nuit. Tout le monde ou presque est parti. J'ai pas eu le temps de faire. Je voulais vraiment faire beaucoup de voitures en 5e. Ça, j'ai pas eu le temps. Alors je continue à vous présenter comme ça. Là, vous avez donc les stands. Donc en béton. Bon, vous avez pas que des trucs bien glorieux dans les stands, mais bon, voilà. Donc, voilà, donc stand béton, vous avez les étagères, c'est plutôt pas mal. Et là, vous allez voir, on va aller direction, et on finira là-dessus. Direction, ouais, on ira peut-être sur la piste, là, si ça s'arrête un moment. Donc vous avez les grilles de protection, hein, tout le long du circuit. Là, il n'y a plus qu'une voiture qui tourne, et d'ailleurs, c'est un buggy. Voilà, vous avez les grilles de protection. Ici, on voit, il y avait une double grille parce que le virage, j'avais pas fait gaffe, il est un peu relevé. Ce virage, il est légèrement relevé, regardez, en hauteur. Et là, c'est là que vous avez la fameuse buvette. Il y a eu un petit apéro tout à l'heure, assez sympa. Et vous voyez qu'ils sont bien à l'abri. Et derrière, vous avez le parking. Regardez. Hop. Allez, on va aller voir ça. Voilà, la buvette du club. Il y avait le café d'offert quand je suis arrivé, c'est sympa. Et là, vous avez le parking. Alors, je pense que quand il y a des événements plus importants, tout au fond là-bas, il y a aussi des places, mais ça doit être cher. À mon avis, il faut arriver relativement tôt. Voilà, alors je vais juste retourner un tout petit peu sur le circuit, si c'est possible, parce que là, vous voyez, il y a le soleil il se couche, pour vous montrer une dernière fois. Bon, il y a encore une voiture qui roule, d'ailleurs, vous remarquerez, hein, regardez, c'est un Monster. Et ça va plutôt pas mal, hein. C'est sympa. Et là, je vais juste vous montrer cette particularité, j'avais pas fait attention. Alors déjà, ils ont mis des trottoirs, ça aussi, je pense que c'est neuf, hein. Et vous avez le virage. Alors ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais il y a une pente, hein. Il y a un léger dévers, regardez, tout le long là. Et là, il y a un petit passage, je pense qu'il n'existait pas avant. Donc à confirmer, et là, vous avez bien sûr des filets à ce niveau-là. Allez, on va arrêter la vidéo. Je serai donc présent pour le championnat de France. Donc ça sera, je crois, fin mars, juste après la RC Cup, hein, qu'on organise à Sucy. Et on essaiera, je pense qu'il y a peut-être Philippe Capelli qui viendra me rejoindre pour me donner un coup de main. Et on essaiera de vous faire vivre le mieux possible la course. Entre-temps, je crois qu'il y a d'autres événements qui seront organisés ici. On essaiera aussi de venir si c'est possible. Allez, comme d'habitude, je vous invite à liker les vidéos, à vous abonner et à venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Regardez le petit coucher de soleil.